Vendredi, 11h. Qu'est-ce qui se passe? On part demain matin. 6h, on lève l'ancre. On sèche l'ancre. Contraire de le mouiller. Premièrement, il faut aller puncher out du pays à l'immigration. Fait qu'on s'en va chercher un taxi. Fait qu'un tour au bar, les vidanges, l'épicerie. Ben ouais, non. Hier, ça nous a scrappé une journée d'aller revirer. Magasiner. Tout est comme en retard d'un jour. C'est pas cool, mais bon, c'est la vie. Mais on a une journée et demie de navigation pour San Andrés, puisqu'on part demain matin. Fait qu'on y va! Mais la vie de bateau, la vie de bateau. C'est la fête du Cristo Negro. C'est la fête des Noirs. Point final. À Portobello, qui est sur notre chemin en descendant. Et c'est là qu'ils ont les douanes. On est vendredi, qu'est-ce que vous pensez? Il y a tellement de barrages et de sécurité qu'ils ont tout fermé. Fait qu'on ne peut pas aller à la douane faire l'immigration. Parce qu'il faut absolument passer à l'immigration avant de quitter, mais c'est fermé le week-end. C'est pas 24, c'est 24 eux autres. Donc, ça s'en va lundi. Ça me tente pas de passer 3 jours ici à Tournon-en-Rond. Vraiment pas. Fait que quand on dit conduire de bord, ben, on est toujours à la même agenda. 10 minutes plus tard, ben, on va faire le plein de bouffe. On fait le plein de fruits et de légumes. Fait qu'on est dans le container de bouffe. Avec notre ami. Comment t'es, Yama? Charlie. Charlie, bon, dans la fruiterie de Charlie. Ça, écoutez, il y a un petit peu de tout quand même. Hein, Ouais, tout. Même des petits brocolis. Même des petits brocolis, que de l'arc. Non, même des beaux petits brocolis. C'est comique parce que Nathalie a cherché les prix. Puis souvent, dans les places comme ici, t'as une place, 50 000 à ronde. Fait que tu le prends, puis tu te poses pas la question sur le prix. Si tu veux manger, faut t'acheter. Puis là, Nathalie, ça a dû coûter cher. Bye, gracias, Maya. Ça coûtait 37. C'est cher? Non. C'est pas cher, hein? Des fruits, des légumes, des œufs, des pâtes, un peu de tout. De la viande, on a de la viande aussi. 37 piastres. Une joke. Samedi matin, je peux vous dire que la vie de bateau, des fois, je l'ai... Je me lève pas trop tard, regarde la météo, tout ça, parce qu'on est prévu quitter à 8 h pour descendre à Rio Chagres, qui est à peu près à 5-6 h d'ici. Mais disons que les éléments à date sont contre nous autres. Donc hier soir, slash ce matin, de l'eau dans le fond du frigidaire, tout, congélateur, capote. Ce matin, ben, on part pas. On commence à tout vérifier, les fuses ici. Il y a une petite lumière qui blink, fait que ça me donne un code d'erreur, mais il y a à peu près 5 affaires associées dans les codes d'erreur. Fait qu'on va mettre des fuses neufs de 1 et de 2, peut-être essayer de trouver s'il y a un petit frigidaire 12 volts. Qu'au moins on puisse partir le temps du voyage de Nathalie. Je vous l'ai dit l'autre fois, je vous le répète. Tu sais, bateaux sont bien... partez pas en bateau, en ayant dans la tête que ça va être Hunky Dory, que ça va être le Yellow Brick Road du Magicien d'Oz, que ça va être tout le temps le fun de se lever, qu'un petit café au lever du soleil, les petits oiseaux. Ça, c'est ce qu'on met sur Facebook et sur YouTube. En arrière, d'un coulisses, c'est d'autres choses. Toi, Nathalie, la vie de bateau, comment tu trouves ça? Beaucoup d'imprévus. Vraiment, ouais, hein? beaucoup d'imprévus. Oui. On est toujours face à un inconnu. Genre Little Beaver, là. Un inconnu. Quand même dur à croire, midi 45, on a fini par sécher l'ancre. On est parti en direction de Cologne, comme ils disent ici. C'est pas Cologne, c'est Cologne. On s'en va se mettre à l'ancre à Shelter Bay. On devrait être à l'abri. Shelter Bay. Donc, un beau mouillage tranquillos. Pour aujourd'hui, ça va être assez parce qu'on a assez fourroyé pour la glace, le frigidaire de stylo pouce, de polyforme, de top qualité. Un beau gros 5-6 heures. 5-6, j'ai dit, hein, 5-6. Encore une fois, pas de vague. 3,5 nœuds de vent, c'est-à-dire qu'on fait du moteur. Parce que si on attend le vent pour bouger ici, on risque de finir en statut de sel. Garanti.
très chaud. Chaud dans le camp, hein? Très chaud. Ah, pour une fois, c'est pas moi qui chante, qui fait chaud. Il nous reste un petit 2 heures pour Colonne. Il commence à avoir beaucoup de gros paquebots des Lakers parce qu'on arrive au canal de Panama. Mais le temps se corse. Il y a 5 minutes, on pouvait voir au moins une dizaine de Lakers, là, de transatlantique, de cargo, je sais pas comment on voulait appeler ça. On n'en voit plus un. C'est tout dans la pluie. Puis c'est direct là qu'on s'en va. Donc c'est là qu'on est content d'avoir un AIS. Parce que vous voyez, grosse transatlantique, un autre, on les voit de façon électronique. Et ils me voient eux aussi. Puis, pas trop payé, Nathalie? Ça va. C'est moins chaud. Ouais, c'est ça, André, il a arrêté de chialer qu'il faisait chaud. Donc on commence à avoir la côte, on commence à avoir de la lumière. Petit grain numéro 1 terminé ou sur la fin. Jusqu'au prochain. Ici Michel Guénard à Ottawa. Là, on est demeuré à 10 minutes, 15 minutes d'être en avant de la porte qui rentre au canal. Il y a du bétume. For the record, c'est à 16h42. On passe les portes du canal Panama. Le gros brise-lames qui t'amène jusqu'à l'entrée officielle du canal, là, ça ressemble à ça. Au fond là-bas, Shelter Bay Marina. Juste à côté de ça, il y a un petit mouillage. Supposément, ben correct. On va aller voir ça. Lundi après-midi, on est toujours à Shelter Bay Marina. On est arrivé hier soir. Shelter Bay Marina pour faire les douanes et l'immigration. J'ai lu sur l'avionniste que ça pouvait être so-so parfois. À date, Katia, la demoiselle, est très gentille. Ça fait 2 fois qu'on y va. Mais pour le reste de Marina, on va vous dire... Donc, la petite Marina Shelter Bay. On vient de se faire dire no wait par un bateau de 60$ assis. Théoriquement, il faudrait payer 12$ juste pour venir ici, prendre un taxi et revenir. Puis si on vient souper, payer un autre 12$. Jamais plus ça. Fait que je pense que le message, c'est qu'ils n'en veulent pas. Heureusement, on a le chemin pour aller à Colonne avec le beau petit bouillage que les filles n'avaient pas au comptoir. Quand on leur a dit qu'on avait une trail pour débarquer direct à Colonne, ils ont fait « Hein? » Je dis « Ben regarde, on va te la donner en trail, mais le dinghy, il est gratis. » A pas mal signé ça. Fait qu'on va s'en sauver. Ça fait une demi-heure qu'on est assis comme des dindes à attendre. 9h30 le matin dans le bureau d'immigration de Port Authority. On attend. Ils sont très occupés. C'est vraiment plaisant. Puis ça ici, théoriquement, c'est une étape. Lui, il devrait nous signer un papier pour nous donner le droit de sortir du pays. Il resterait ensuite les customs et l'immigration pour terminer. On pensait sécher l'angle vers 11h midi. Je suis de moins en moins sûr. Dire qu'il y a plein de pays, tu fais ça sur une application. Bon, au Panama, tu prends le taxi 3 fois. Les 12 travaux d'Astérix, ça vous dit quoi? Monter au 12e, on descend au 3e, chercher une formule. Là, on est rendu au port. Là, on passe en taxi. Là, on est à l'immigration. C'est-tu pas beau? Ça, c'est immigration au port
officielle de Panama. C'est chic, hein? On était là-bas, la madame vérifie. Elle dit oui, vous pouvez aller faire ça en attendant, parce que ça fait 1 heure qu'on attend. Elle fait ça en attendant, vous reviendrez, elle vérifie, ça se fait. On a réussi, le gars, il dit on peut pas faire ça. Il y a des customs juste à côté. On souhaite tout faire ici, puis qu'il reste juste. En tout cas, on ne sait plus. Mais on est tanné, là. Il est rendu 10h30. Il voulait partir à 11h. Là, il est rendu 11h30. Vous pouvez vous croire, on est encore à la première étape au Port Authority, ici à Colón. Qu'est-ce qu'on vient de se faire dire? Elle me demande mon cruising permit. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai suivi la traîne. Je suis allé faire le custom à Marina. Je suis allé faire à Portobello. Je suis allé faire l'immigration. Tout est legit, tout va bien. Elle me demande un cruising permit, puis j'ai pas de cruising permit là. Moi, je suis allé au custom, j'ai fait mes affaires. Donc, on va faire les démarches pour voir à l'autre bout s'ils peuvent nous prendre si on n'a pas le despacho du pays avant, puis ça marche pas d'ici, on va aller direct en Jamaïque, je suis convaincu que là-bas, on va vérifier s'ils demandent des trucs. Double-checker vos paperasses. Regardez, moi, je suis passé par des voies officielles, puis ils m'ont pas tout donné. Ça se pourrait qu'il nous manque juste le cruising permit. Là, on nous a dit qu'on pourrait théoriquement faire l'immigration et faire les customs. Bon, 15 minutes plus tard, le taxi nous débarque ici, à l'immigration, où ce que la fille du Home Authority, du Port Authority nous a envoyé. Il dit non, c'est pas ici, il faut aller à Colón 2000, le centre de choses qu'on était tantôt, avec les customs. On va partir illégaux. Ça va être une autre aventure du projet Blair. Parce que je suis tanné. On est revenu au petit centre d'achat sur le bord de l'eau pour l'immigration. Le champion, il dit non, ça marche pas, ça prend des étangs, puis ça prend ci, puis ça prend ça. Là, on lui donne le numéro de téléphone de la fille là-bas. La fille là-bas est sport. Madame du cruising permit, là, au Port Authority, elle me donne le papier. Elle dit, dis qui m'appelle. Je dis appelle, on j'appelle tout. Donc, on s'envoie Robert Muniz, qui serait le patron de l'immigration, qui devrait régler tous nos problèmes. Midi et 20, on est dans le taxi, on s'en retourne à Marina, parce qu'on n'a pas le choix d'être des voyageurs illégaux. Parce que le boss ici, il n'a pas arrêté cruising permit, puis on y a dit. Ils nous en ont pas donné. Il y a le feu dans la rue ici, là, c'est la guerre civile. Fait que là, les rues sont barrées. Buen día, gracias. Gracias. Ça rappelle des souvenirs, ça? Que nos lleva a encontrar soluciones a largo plazo. Le président fait une annonce, c'est pratiquement la guerre civile ici, même où je le dis en joke à la fille, mais elle me regarde et elle dit oui, genre, ce que c'est ça. Elle est faite. On n'a pas vraiment plus d'espoir, parce qu'elle appelle théoriquement au même endroit qu'on était. 14h21. Toujours dans le marathon de naviguer. Là, on apprend des choses, on fait des téléphones. On vérifie pour les cruising permits. Qu'est-ce qui se passe, comme je vous dis, c'est comme le début de la guerre civile ici. Le gars avec les cruising permits, il est à Panama, ça fait plusieurs jours, il est jamais là, il ne peut pas sortir parce qu'à Panama, ça brasse encore plus qu'ici. C'est soit qu'il est là-bas, mon permis, ou soit qu'il est ici. Mais s'il est ici, à Cacique, à Marina Linton Bay, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une clé, il y a un employé qui a accès parce qu'ils ont des locaux de douane, donc c'est ultra confidentiel. Puis le gars, ben, il est jamais au Panama. Fait qu'il n'a pas accès à son bureau. Je suis fall-ball, puis au moins, c'est pas de ma faute. Phew. Donc, l'affaire, c'est qu'il m'a pas dit que ça lui prend 10 jours. Donc, quand tu punches in au Panama, ce que le gars m'a pas dit, tu payes, ben, j'ai payé 200$ quand même. Faut que tu retournes 10 jours après chercher la version papier de ton permis. Mais nous autres, faut qu'on bouge. Donc, j'écris à l'agent de douane à San Andrés, René, qui est apparemment très gentil, selon atypique. Puis on a ses coordonnées. Donc, je lui ai écrit, puis là, j'explique l'histoire. J'ai ici, là, c'est le bord de la guerre civile, là, c'est en feu partout. Un matin, j'ai des images à te montrer, si tu veux. On n'a pas de ZARP, qui est le sauf-conduit pour passer d'un pays à l'autre. Fait que là, il dit, ah, pas de problème, t'arrives ici, tu remplis une formule comme quoi il est parti au vent. Ben, par-dessus bord, qui m'a écrit la traduction. Là. Tu marques qu'il était parti au vent, fait qu'on t'en fait un nouveau, puis ça vient de s'éteindre. Fait qu'on reset toute la patente. Wow!
Évidemment, j'ai pris un screenshot de la discussion parce que vu que c'est WhatsApp, tout est écrit. Donc, contre toute attente, ben là, il est rendu 14h. On se rendra pas là-bas parce qu'on va arriver à 23h. Puis arriver, quand il n'y a pas d'eau, à 23h, tu vois pas le fond. Pas tout le temps pratique, malgré les cartes. Donc, on va aller faire le fameux Rio Chagres, qui est à une grosse heure d'ici. Demain matin, first thing in the morning. San Andrés, c'est là. Puis rendu là, bon, on va lui dire que depuis 2 heures, le chien l'aurions probablement mangé. C'est officiel, on est illégaux! Hey! L'ancienne police, ça fait du bien quand même. On est rebelles. C'est le fun, hein? Légaux, illégaux. Illégaux. C'est une logo, hein? Illégaux. On rentre dans le Rio Chagres. On va vérifier tantôt ce que ça dit parce que j'ai pas checké encore. Mon espagnol no es la perfection. C'est très beau. Il y a des roches en rentrant à gauche, mais il y a des bouées dans le Rio Marine. Là, ça rentre quand même bien. Là, il faut rester à l'est quand même. C'est vraiment beau ici. Et paisible. Supposément ici qu'au mouillage, là, tu peux passer 2 jours sans voir aucun autre bateau. Je suis rendu là dans ma vie, moi. On vient de mouiller l'ancre. Dans 39 pieds d'eau. C'est du jamais vu, mais bon. Mais ici, pratiquement 40 pieds. Mais bon, j'ai tout scanné le fond, puis il annonce 0 vent. Ça, c'est des changes hurleurs. Regardez le panorama. Ils veulent nous faire peur, on est trop. Un autre maudit Québécois dans notre baie. Si vous voyez le scénario de film d'horreur, on peut partir en dingue dans le petit chenal qu'il y a là. Ça n'a pas été long. Évidemment, c'est quand tu arrives, que le moteur est chaud, tu veux aérer, ben là, il faut tout fermer. Ça, c'est chiant, mon stand. C'est ainsi que ça se termine pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, gênez-vous pas. Un beau petit pouce. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. C'est gentil.
Vous aimez la chaîne? Vous voulez vous impliquer un petit peu? Allez voir sur Patreon. Vous avez une petite formule. Je te paye un rhum, le grand. Ça coûte vraiment pas cher. Puis ça m'encourage, puis ça me permet de continuer d'avancer. J'ai encore beaucoup de demandes d'amitié sur André Blair, où je vais à peu près pas, sauf mettre une petite joke de temps en temps, alors que j'alimente régulièrement le projet Blair 2.0 sur Facebook. Autrement, 3 bonnes nouvelles, 3 nouveaux Patreons qui s'impliquent, c'est très gentil. Je remercie Denis